L'anxiété est intéressante parce que l'anxiété est une peur de quelque chose et non pas la chose. Il y a une peinture assez fameuse de René Magritte. Vous pouvez peut-être le chercher quelque part. The Treachery of Images, ou en français, je ne me rappelle pas le nom. Mais c'est un dessin d'une pipe. Avec la phrase « Ceci n'est pas une pipe ». C'est une peinture qui vaut des millions. Mais c'est simplement une peinture d'une pipe très normale, très banale, avec une phrase écrite « Ceci n'est pas une pipe ». Alors c'est quoi? Et il y a des gens qui regardent ça qui disent « Alors c'est quoi? » Ils cherchent une face, une figure dans la pipe. Mais en effet, c'est très simple. Ce n'est pas une pipe. C'est une représentation d'une pipe. On ne peut pas mettre du tabac dedans, on ne peut pas le fumer. C'est une image. Les gens ne réalisent pas que l'anxiété est une image aussi. C'est une représentation de quelque chose. Les gens anxieux ont beaucoup de misère à séparer une pensée et une réalité. L'idée de perdre un enfant, écoute, si ça m'arrive, ça serait terrible. Mais d'y penser, ce n'est pas la même chose que de le vivre. Prenons l'autre extrême. Imaginez, loterie. Il y a plein de gens qui achètent des billets de loterie qui vont imaginer gagner une loterie. Ah, ça serait bien, hein? Ils rêvent à tout ça. Mais ça ne va pas faire paraître l'argent dans leur compte de banque. Simplement, c'est un rêve. Positif, on a des sourires. Mais quand c'est négatif, peur du cancer ou peur de mourir ou de perdre un enfant, choses comme ça, c'est quand même la même chose, c'est un film. C'est là pour une raison, c'est comme l'anxiété qui dit faites attention. OK, je fais attention. Mais ça ne veut pas dire que c'est réel. Moi, par exemple, je fais beaucoup de vélo, d'autres sports, mais quand je suis en vélo, de temps en temps, ou même des fois chez moi, quand je suis au lit, des fois j'ai des images d'accidents de vélo. Camion qui m'écrase, une roche qui tombe, un animal, le guidon qui brise, etc. C'est pas plaisant d'imaginer ça. Je dois dire, c'est pas plaisant. Mais je dis merci à mon anxiété. Parce que l'anxiété me dit, faites attention. Et me le dit avec image. OK, alors, à cause de ça, j'ai réduit mon risque. J'aimerais ne jamais être tracassé par ça. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique que donc, je vais faire moins attention. Et j'ai plus de chances de vivre un accident. Donc, veux pas, j'ai besoin de l'avoir, même si c'est inconfortable. Donc, c'est ça la raison qu'on a de l'anxiété. C'est une alarme qui dit faites attention, mais c'est quand même imagination, c'est pas réel. C'est pas plus réel que de gagner une loterie. Une est positive, mais c'est pas réel. L'autre est négatif, mais ça demeure pas réel. Donc, le but du traitement dans l'anxiété, c'est de reconnaître que, écoutez, c'est une film. On peut l'écouter, on peut le mettre en perspective, mais ça ne change pas la réalité que c'est juste une alarme, des fois, qui sonne un peu trop fort, c'est tout. C'est comme quand on fait le toast et l'alarme sonne, c'est pas un feu, c'est simplement une fausse alarme. Donc, c'est comme l'anxiété qui dit fais attention, ok, je fais attention. Mais elle va rester là, l'anxiété va continuer à rester là. Parce qu'on ne peut pas complètement vivre dans la sécurité 100%. Pour cette raison, ce n'est pas plaisant d'avoir ces images-là ou ces pensées-là, mais ils sont là pour une raison. Et ce n'est pas l'ennemi si vous êtes capable de voir que c'est quand même juste une représentation de quelque chose et non pas la chose. La peur du cancer n'est pas le cancer. J'avais une madame qui ne pouvait même pas dire cancer. Elle parlait du mot qui commence avec C, le C-word. Là, je voulais dessiner le mot cancer sur le tableau dans mon bureau. Je commence à marquer le C, puis elle réagit comme ça. Je dis, madame, c'est une ligne bleue sur un tableau blanc, courbé. Ce n'est pas une tumeur dans votre corps qui vous mange de l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas le cancer. Si je donne aux gens le choix entre le cancer et la peur du cancer, tout le monde dit « je préfère la peur », sauf les gens qui ont souffert beaucoup d'anxiété. Mais généralement, les gens disent bah, « ça c'est une peur, c'est pas réel, ça c'est une vraie maladie ». Mais les gens qui vivent
la peur, sont constamment dans la peur. Souvent, ils vont souffrir plus que les gens qui ont le cancer. Ça pourrait être plus sérieux que d'autres. Ce n'est pas une maladie. Il y a des situations qui sont plus inquiétantes que d'autres. Mais la personne qui a peur du cancer semble toujours choisir le pire scénario et vit là-dedans constamment. Mais une demeure une peur de quelque chose et non pas la chose. La peur de mourir, c'est pas la mort. La peur de cancer, c'est pas une tumeur. La peur d'un accident de voiture n'est pas un accident de voiture. Et un dessin d'une pipe n'est pas une vraie pipe.